Salut et bienvenue. Cette petite vidéo juste pour vous montrer là où nous sommes en train d'avancer avec les étudiants qui sont inscrits dans la programmation web. Donc, ils ont d'abord appris certaines bases de la programmation sur le PHP, sur les HTML, les CSS, les Bootstrap. Alors maintenant là, nous sommes en train de développer avec eux ce projet. Voilà. Donc, ils sont en train d'apprendre actuellement comment mettre au point un site qui ressemble à ça. Donc, c'est un site qui interagit avec une base de données MySQL. Donc, si j'essaie de voir ici, donc c'est ça la base de données que nous avions créée avec eux. Il y a jusque-là deux tables. Donc, il y a table cours où on enregistre tous les cours. Les cours en question, ça s'affiche au niveau de notre page d'accueil. Donc, tout ça, ce sont des cours qui proviennent, donc ce sont les informations qui proviennent de la base des données que nous avons créée avec eux, où il y a y compris les photos et les textes. Donc, il y a également la table inscription. Donc, pour les étudiants qui s'inscrivent, ils ont la possibilité de se connecter. Donc là, ce sont les informations des étudiants. Alors, regardez un tout petit peu comment est-ce que ce programme fonctionne. Donc, ici, c'est pour l'inscription. Donc, lorsque l'étudiant clique là, ou sur le bouton inscription qui est à ce niveau ici, il va accéder sur le formulaire d'inscription. Il peut renseigner son nom. Par exemple, je mets ça. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Ici, c'est l'adresse email de l'étudiant. Donc, je vais mettre ça. Et de l'autre côté, les mots de passe. Donc, je peux mettre ça. Voilà. Donc, l'étudiant, il clique sur confirmer. Voilà. Il y a un message qui lui dit que l'inscription réussie. Donc, nous allons voir comment personnaliser, comment rendre ça beaucoup plus beau. Donc, jusque-là, on est encore dans le développement parce que nous avions dit c'est 45 vidéos. Mais jusque-là, on est encore dans les 36. Voilà. Donc là, l'inscription de l'étudiant vient d'être prise. Si nous venons voir au niveau de notre base de données inscription, j'actualise, et bien vous voyez, il y a la nouvelle inscription qui vient d'être enregistrée. Alors de l'autre côté, si l'étudiant veut se connecter, donc là nous rentrons au niveau des connexions. Donc nous avons également mis cette possibilité où l'étudiant peut se connecter avec son adresse email comme ça. Et ici, il met son mot de passe et puis fait connexion. Voilà, là ça indique les informations saisies ne sont pas correctes. Au cas où il saisit les données qui ne sont pas correctes, le système va lui renvoyer un message d'erreur. Donc c'était le mot de passe c'était 12. Voilà. Et ici, laissez-moi voir. Voilà. Je fais connexion. Voilà. Il accède. Si les informations sont correctes, il accède sur cette page où on voit la liste de tous les étudiants. Ça, c'est les informations des études de la table inscription. Donc, cette table ici, inscription, ce sont les informations là qui apparaissent à ces niveaux ici. Donc, on a la possibilité de rechercher. Si je recherche, par exemple, et là, donc c'est par prénom, je pense, Michel. Je fais rechercher. Je pense qu'il y a, voilà, cette partie nous n'avons pas fini, je pense, mais nous sommes en train de voir également comment faire la recherche, voilà. Et de l'autre côté, il y a cours, comme nous l'avions dit, sur la page d'accueil, les informations que vous voyez là. Attendez. Donc ici, les informations que vous voyez ici proviennent de notre base de données. Donc, lorsqu'on enregistre un cours ici, disons par exemple programmation web pour le débutant. Voilà, ici je mets la description, apprendre à programmer. Ici je cherche l'image, donc l'image qui va apparaître sur les sites. Donc je prends par exemple celle-là et je fais enregistrer. Voilà, ça me dit que cours enregistré avec succès. Donc là, nous avions appris également comment récupérer les fichiers que l'utilisateur va saisir pour pouvoir les stocker dans les dossiers de notre projet ou de notre serveur. Donc là, si j'essaie d'actualiser la page d'accueil,
vous allez voir que les cours que je viens d'ajouter, il est là. Donc, apprendre à programmer, y compris l'image que j'ai ajoutée. Cette image, ça provient de la base d'une information de la base de données et du dossier de la base de données. Parce que nous avions créé avec eux le dossier images où nous stockons toutes les images que les utilisateurs vont commencer à enregistrer dans le système. Voilà un tout petit peu. Donc, fichier utilisateur, c'est ici. Donc, c'est là où il y a toutes les images que les utilisateurs enregistrent au niveau de la base de données. Voilà un peu comment est-ce que nous sommes en train d'avancer avec les amis qui se sont inscrits dans la programmation web. Et ici, il y a une petite vidéo. Donc, on a appris également comment épingler une petite vidéo sur la page web où quelqu'un, lorsqu'il clique, il peut. Voilà, la vidéo est en train de lire. Donc, nous sommes en train d'apprendre pas mal de choses. On va apprendre des choses qui sont très nécessaires et qui vont aider les gens à développer leurs compétences, à être en mesure de développer les projets. Comme nous l'avions dit, après la conception complète, nous allons également apprendre comment mettre cela en ligne. Donc, le déployer en ligne pour que la personne, lorsqu'il tape facilapp.cndci exercice par exemple étudiant, qui puisse accéder à ce site ici. Donc, chacun sera en mesure de faire ça avec son projet personnel. Merci beaucoup, je vous remercie et j'espère que vous allez nous rejoindre.